que pourquoi nous, les Africains, sur le plan politique, sur le plan religieux, parce qu'aujourd'hui, moi, je mène une lutte pour désaliéner mes frères et sœurs, et d'autres aussi, d'autres, vous allez voir que d'autres parlent de la politique, et d'autres aussi parlent de faire des luttes des luttes politiques. D'accord? Mais je remarque que toutes les luttes qu'on fait, soit ça n'aboutit à rien, soit on se disperse. Non, le Nawabe idée, elle a le sommet. C'est-à-dire que, mais voilà, Amérique m'a créé un mouvement de la sauvegarde abattoir au monde. On te colle mais on y avait le domaine parce qu'on y avait vision qui laissait il y a fini de belé au le domaine. Mais quoi faire? Et tu me le mais quoi association, coalition, de PA, va même à partir de la coalition de nos créations et de coalition là-bas. Que par rapport à un mouvement qui Amérique a créé. Ça, c'est la différence. Ok. Parce que, à me coller nos doigts, on va bien, ça dit qu'on va nous, ma tenue, parce que, elle nous toujours depuis des années, quoi. Ok. Donc, genre, à me communier, c'est genre, ego donne bon ami. C'est ça. En vie. Les minières, nos vies, non, quoi. Ok. Nous, qui est là, non, comment, mais qui est béni. Nous, qui est béni, donc, j'ai un ego pour moi. Ego, ça dit que tu voulais matin bobo, ça même quel que soit matin bobo, nous camé à le wabe, là non, et y a la bête non, mais à me place où on le mérite, on y est de là, no fond. Tu as raison. Même pas 2017, c'est puis à Kéran Benoît, que nous va, qu'on nous a mis à Amidou le blambé, à Mickey Plono, mais d'attendre nos pompons. Il est ça. Amedo le blanc pour Amedo le blanc amiki o Benoît mi dati ala no pompo et nous qui bi afiki et nous qui bi le blanc mi dati ala no pompo mi waro so mi ato so lo mélanger ami sa mi la no chaka mi dati adika la no pompo mais ne dika le pompo am pocho la no pompo mi kebe nye dika o le va so ala no pompo ma c'est ça le problème enti ne amede le onde ne va yo Amedo enti ne va yo Amedo be ne va no ntia ne munya roi à la dernière minute et pour là non boudou de entier à moudou à moukou quelqu'un le beno do là no cleva no lo onde o là no nous dira no cleva sinon à moukou la va o be spécialité ni be o la va ho noa ni ga me sunu no va do po be no la ho la sio puis o là no boudou va mo c'est quelque chose comme ça. Ok, d'accord. Merci mon frère. Et mon frère Zana, bonjour, j'espère que tu es libre. On va faire rapidement. Mon sujet ce soir est que pourquoi nous, les Africains, sur le plan politique, sur le plan religieux, parce qu'aujourd'hui, moi, je mène une lutte pour désaliéner mes frères et sœurs, et d'autres aussi, vous allez voir que d'autres parlent de la politique, et d'autres aussi parlent de faire des luttes des luttes politiques. D'accord? Mais je remarque que toutes les luttes qu'on fait, soit ça n'aboutit à rien, soit on se disperse. Qu'est-ce qui fait que tout ce qu'on mène comme lutte n'aboutit pas concrètement? Oui. Merci ma soeur. Je crois que c'est une très bonne thématique. Et j'espère que vous m'entendez bien parce que je n'ai qu'un seul écouteur de mon côté gauche. Et merci, salutations à tous ceux qui sont sur le panel, ma guerrière Sika, tous les autres, je vous salue. Donc je vais aller rapidement. Je crois que le problème est très fondamental. Moi je vais parler en français. Le problème est fondamental et c'est un problème qui date de très longtemps. Ouais. J'ai écouté les gens parler, dire que les Togolais manquent d'honnêteté, d'autres ont dit que c'est l'ego. Il y a eu tellement d'idées. Bon, ce sont des bonnes idées, mais c'est pas ça même le problème. Je vais commencer par dire ceci. Le Togo ne peut pas s'en sortir si le Ghana ne s'en sort pas, si le Burkina en haut ne s'en sort pas, si le Bénin de l'autre côté ne s'en sort pas, si le Cameroun ne s'en sort pas. Ça veut dire que pour parler d'améliorer la situation d'un pays, il faut que tous les autres pays soient aussi guéris, parce qu'aucun pays ne peut guérir seul et rester dans ces frontières-là et dire que lui sera en bonne santé
il sera dans les meilleures conditions et il va être sauvé seul. C'est l'idée du salut qui est personnelle là. Ça ne pourra jamais marcher en Afrique. Il faut qu'on repense cette question. D'autres gens parlaient de la démocratie. La démocratie, il faut qu'on ait la démocratie, il faut qu'on pratique la démocratie. Non, la démocratie est un problème. Aucune nation ne peut être solide avec la démocratie. Il faut toujours qu'il y ait une dictature. C'est comme ça. C'est comme ça, même en Europe, ils ont commencé comme ça, avec l'Église. En Amérique, c'était d'abord une dictature, et après, ils ont donc mis les fondements. Parce que si on ne peut pas baser une société avec la démocratie, il y aura toujours les disputes et les divisions. Je ne promets pas, je ne suis pas en train de promouvoir qu'il faut qu'il y ait, comment je peux dire, la dictature, au sens tel qu'elle est décrite en Afrique aujourd'hui, avec l'armée qui bat les populations et qui est très violente envers les populations. Il faut que la culture africaine puisse s'imposer. Et lorsqu'elle réussit à s'imposer, alors maintenant, on aura donc un socle plus solide. Pourquoi est-ce qu'il y a les divisions? Pourquoi il y a les divisions? Je pense que le tribalisme en est pour beaucoup. Le tribalisme, à l'intérieur des pays, il y a les tribus. Et il y a les tribus, et au-delà des tribus, maintenant, il y a les pays. Des gens qui étaient posté un commentaire pour dire que les Togolais ont fait ceci mieux que les Sénégalais, et ceci, cela. C'est parce qu'on se voit encore dans ces groupes-là. Rappelons-nous que la conférence de Berlin avait pour but de nous affaiblir. Et pour nous affaiblir, il fallait nous diviser. Et ils ont donc créé ces pays. On ne peut pas être fort dans ces pays. Je crois que c'est là même une des choses qui nous bloque vraiment. Je veux aussi toucher le côté important de la religion. J'ai vu les commentaires, quelqu'un disait que en tout cas, Dieu ceci, cela, Dieu est tout pour nous et tout. Voilà pourquoi donc, on se plaint que l'armée est violente envers les populations. Parce que la population n'est pas consciente de ses droits. Elle n'est pas consciente de qui elle est, que c'est elle le pouvoir. C'est le peuple qui a le pouvoir. Ce n'est pas les politiciens. Il faut que le peuple comprenne que c'est lui qui a le pouvoir. Et pour qu'il comprenne qu'il a ce pouvoir, il faut qu'il enlève Dieu, la religion et Jésus. Parce que la Bible lui dit que les autorités viennent de Dieu. Ça veut dire que ces autorités qui sont là sont légitimes. Sur le plan subconscient, cette personne va penser que ces autorités ont raison d'être. Ces policiers, ces militaires qui nous frappent ont raison d'être. On a le même problème au niveau du Cameroun. C'est pas un problème togolais. Donc, il faut que la population s'éveille aussi sur le plan de sa conscience et qu'elle puisse prendre conscience de qui elle est afin qu'elle puisse s'affirmer. Mais au fond de tout cela, moi, mon point central sur lequel j'insiste, c'est le problème de la division. Au niveau des pays, qui aussi amène la division à l'intérieur des pays. Imaginez-vous par exemple le sommet France-Afrique ou Chine-Afrique. Vous voyez, les pays africains, les présidents viennent diviser parce que chacun représente son pays. Alors que l'Afrique est tellement vaste, on dit France-Afrique, une petite France attire les chefs d'État africains et ils viennent la diviser. Ils sont allés en Russie l'autre jour, ils se sont même un peu disputés. Je crois Traoré et le gars du Macky Sall, ils ont eu un petit différend là, devant le monde entier. Donc, il faudrait qu'on revoie la question de l'unité, qu'on sorte de ces identités qui nous ont été données. On nous a donné le Togo, on nous a donné le Cameroun, on nous a donné le Bénin. On n'a pas lutté pour ça. Donc, c'est un peu ça mon intervention pour le moment. Je ne sais pas si j'ai touché vraiment au point central, mais moi, mon point focal, c'est le problème de la création de ces pays. C'est ça qui nous a divisés. Et maintenant, on veut s'unir. On veut s'unir, pensant qu'on va prendre ici, vous venez ici, on vient, on s'unit. Je pense pas que ça va marcher comme ça. C'est pour ça que les gens se divisent. Les gens se divisent parce que les natures sont différentes, les visions sont différentes. Voilà, je crois que j'ai assez dit. À moins que si je peux ajouter quelque chose, ma sœur. Oui, je suis un peu perdue par ta réponse. Parce que c'est comme si la question que j'ai posée, c'est comme si vous m'avez pas répondu, ou bien je sais pas, ou bien c'est moi qui vous a pas bien compris. Parce que moi, je me demande qu'est-ce qui fait que on n'arrive pas, par exemple, moi, si je crée un groupe, par exemple, maintenant,
pour la lutte pour libérer les mentalités. Maintenant, on rentre dans le groupe, on avance ensemble, on fait la lutte, tout ça là. Mais à un moment donné, les gens se dispersent, la lutte là, tout ça là, ça n'aboutit à rien. Les gens sortent du groupe, il n'y a rien qui... C'est de ça que je parle. Je comprends. La lutte même n'aboutit à rien. C'est de ça que je parle. D'accord, ok. Je vais rapidement parler de ça. Donc, j'ai vu ça, ce phénomène se produire. J'ai vu ça se passer et ça se passe tout le temps. Oui. C'est pour ça que dans notre groupe, nous avons dit, les gens n'entrent plus comme ça parce qu'ils disent je veux combattre. On discute, on prend du temps, on échange avec ces personnes avant qu'ils ne nous rejoignent. Donc, le problème est que notre estime de soi a tellement été brisée, ma sœur. Tellement brisée. Le noir il ne pense plus qu'il est capable de construire quelque chose de sérieux. Je ne sais pas si en lui, au fond de lui, quand il se met à travailler, il se dit que ça ne va pas aboutir. Il sait, il dit que bon, on va un peu faire comme ça, peut-être 1 an, 2 ans. Après, on va retomber dans la complaisance. C'est ce problème. Mais tu vas le voir, il veut rejoindre la Rose-Croix, il veut entrer dans les gouvernements, il veut faire dans la franc-maçonnerie, il veut entrer dans les confréries des autres, il veut entrer dans les systèmes qui ont été bâtis par les autres, des systèmes multimillénaires qui sont encore vivants aujourd'hui. Eux, quand ils se mettent ensemble, ils restent ensemble. Et il faut aussi comprendre que quand les gens viennent ensemble, c'est pour créer une entité qui dépasse le groupe. On ne crée pas des entités, on se met ensemble, on ne crée pas de logo, on ne crée pas d'idéologie, on ne crée pas c'est-à-dire un esprit qui va être comme supérieur aux membres. Ce qui fait que, je vais vous donner un exemple. Les gens qui ont créé les civilisations fortes, qu'on appelle les civilisations fortes aujourd'hui, ils ont créé des entités fortes. Ce qui fait que quand ils viennent ensemble, ils créent une conscience supérieure, c'est-à-dire la conscience du groupe. Quand les individus se mettent ensemble, ils créent la conscience du groupe, ce que certains appellent un égrégore. Ça fait que si quelqu'un sort aujourd'hui, il dit je ne veux plus vous m'énerver, je ne travaille plus avec vous, il sort, la conscience continue d'exister. Et cette personne peut être remplacée par une autre personne. C'est pour ça que vous voyez les gens qui viennent encore nous coloniser aujourd'hui, dans les écoles, coloniser nos enfants, donner les livres, ils suivent un ordre. Il y a une conscience qui suit. C'est des corps différents. Leurs ancêtres sont morts. Mais ils sont remplacés et ils continuent le même agenda de cette idéologie. Si on réussit à créer des idéologies plus fortes que nos égaux, plus fortes que nos petits à petits, oh tu m'as frustré, tu m'as fait ceci, ça c'est les enfantillages. Si on a vraiment la conscience des enfants, du lendemain, comment nos enfants vont vivre sur cette terre? Comment les générations futures? On n'a pas cette conscience-là. Et ça naît du fait que l'estime du noir a été brisée. Je vais vous dire quelque chose ici. C'est écrit dans les documents. Je ne vais pas citer le nom de l'agence. C'est une agence très populaire ici, aux États-Unis. Il faut décrédibiliser l'homme noir. Il faut que l'homme noir, qu'on l'amène à ce qu'il ne fasse plus confiance en lui-même. Vous allez voir des noirs aller à l'hôpital, ils veulent se faire traiter par un docteur blanc. Parce qu'il ne fait pas confiance à son frère noir. Que s'il fait une opération sur moi, il peut faire une erreur. Il peut oublier les ciseaux. Il peut mal me faire le diagnostic. Le noir n'a pas confiance en lui-même. Il a confiance au leucoderme. Donc quand on vient ensemble, on dit qu'on va travailler. Les gens sont très motivés. Oui, venons, on fait ceci. Venez, on travaille. À un moment, il commence à se fatiguer. Il commence à manquer les réunions. Il commence à se décourager. C'est parce qu'au fond de lui, on lui a enlevé ce qu'il a de plus précieux. La conscience en lui-même, c'est-à-dire de savoir qu'il est capable de créer quelque chose de fort. Et là, j'essaie de rester dans le sujet. Créer quelque chose de fort pour ce combat. Pour ce combat que nous menons, de l'éveil des consciences. Donc, il est important de créer des institutions au lieu juste de rassembler les gens sans objectif clair. Donc, ça peut être un aspect de pourquoi les gens se séparent. Et il y a aussi l'égoïsme, bien sûr. C'est le moi. Si on ne fait pas comme moi, je pars. Et après, on tue la lutte. Donc, et qu'est-ce que tu en penses des leaders qui sont devant? Dans le combat ou bien des leaders politiques? Leaders politiques, leaders et dans notre combat.
Parce que tout ça là, tous les deux là, ça n'aboutit à rien plus tard. Mais ça peut aboutir, ma soeur, ça peut aboutir. En quoi faisant? En quoi faisant? Il faut cette prise de conscience là et voir qu'est-ce qui a manqué à nos aînés. Quand moi je regarde les leaders politiques par exemple, en toute honnêteté, moi je vois qu'ils sont victimes un peu. C'est pas eux les leaders, leurs patrons sont en Occident. Donc moi je ne m'attends pas à grand chose d'eux, des présidents des pays africains là, je ne m'attends pas à grand chose d'eux. Dans le combat, dans le mouvement de l'éveil des consciences, il y a des leaders d'opinion. Il y a des leaders d'opinion. Le danger est que souvent ces leaders ils confondent parce que le noir n'est pas tellement habitué à être en charge. Il faut qu'on soit honnête. Le noir n'est pas habitué à, comment je peux dire, le noir ne comprend pas le leadership parce que historiquement, l'Africain a tellement été écrasé, dominé, humilié. Ce qui fait que pour peu que quelqu'un ait un peu de responsabilité, il veut se sentir au-dessus de tout le monde. Il veut écraser. Il veut que ce soit lui. Il veut que ce soit lui qui soit devant. En ce faisant, il guérit ses blessures. Il guérit ses blessures, son manque de confiance en soi. Il essaye de compenser, de se sentir important. Mais dans le combat que nous menons, ce n'est pas pour une personne. Ce n'est pas pour un individu. Ce n'est pas pour un leader. C'est pour une communauté. C'est pour une culture. C'est pour toute une race. Tu vois un peu? Oui. C'est pour toute une race et il faut que ces leaders-là soient conscients que l'objectif, ce n'est pas pour eux. C'est pas eux. Ils ne sont que la figure d'un mouvement. Ils sont que la figure d'une idéologie. Et il ne faut pas que les gens adorent aussi les leaders. Vous voyez, il ne faut pas que les gens puissent les adorer et les voir comme, je sais pas, comme s'ils sont plus importants que le combat. Et c'est ça le piège du leadership. Il faut que ce leader comprenne que je suis ici pour servir mon peuple. Je suis ici pour servir les générations futures. Voilà, c'est cette conscience-là qui manque généralement. Mais je ne sais pas comment on guérit ça, je ne sais pas comment on peut activer ça dans les individus, mais il faut que les gens fassent un travail sur eux-mêmes, qu'ils soient conscients d'eux-mêmes. Merci beaucoup, merci. Monsieur Palag, vous êtes là? Oui, bonjour, bonsoir, je suis là. Bon, j'avoue que la question que vous nous posez, cette question, elle est assez complexe à répondre si on ne spécifie pas le champ d'action de nos réponses. Mais en vous suivant, à un moment donné, vous-même, vous avez trouvé comme réponse, vous avez trouvé une réponse, ou bien la réponse que vous avez trouvée à votre question, vous l'avez trouvée un peu dans ce que fait le professeur Nyamsi. Et je voudrais partir de là pour dire que si vous êtes d'accord avec le professeur Nyamsi et vous dites qu'il est leader et que plusieurs personnes le suivent, même s'il arrive que des gens ne sont pas d'accord avec lui, il continue ce qu'il fait. Donc je voudrais dire que c'est parce qu'il fait preuve de réflexion. Et avant tout, c'est un philosophe. Et un philosophe, ce qu'il sait faire de mieux, c'est la pratique de la réflexion. Il est souvent dans l'art de la pensée critique. Donc, et ça manque malheureusement à beaucoup de personnes dans nos communautés. Nous n'avions pas appris ce qu'on appelle le critical thinking ou la pensée critique. On ne sait pas réfléchir. On n'a pas les outils pour mieux raisonner, pour tenir un bon argumentaire. Et ça, quand c'est comme ça, on ne pourra pas aller loin. Maintenant, ceci étant dit, pour aller loin, je dirais que le problème de l'Afrique n'a pas un problème, mais plutôt les problèmes. Et nous devons aussi, pour traiter ces problèmes, nous devons prendre conscience que l'Afrique n'est pas unique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nos façons de voir les choses diffèrent selon là où nous nous trouvons en Afrique
Et cela dépend fortement de notre histoire, de la partie, ou bien dépend de l'histoire de la partie de l'Afrique où nous nous trouvons. Et ça a un lien aussi avec ceux qui nous ont colonisés. Donc, du coup, tout ceci entraîne quoi? Ce qu'on appelle un traumatisme transgénérationnel. Tant qu'on ne serait pas guéri de ce qu'on appelle le traumatisme transgénérationnel, je crois que tout ce que nous ferons ne vont pas aboutir. Et qu'est-ce qu'on appelle le traumatisme transgénérationnel? Ce sont des blessures psychologiques, sociales, culturelles, qui nous traumatisent depuis des générations en raison des événements historiques marquants que nous avons vécus, tels que l'esclavage, la colonisation, les guerres, les dictatures, les crises politiques, économiques et sociales. Voilà un peu ce que je pourrais répondre. Si vous avez des questions qui me permettront d'aller en détail, je suis ouvert à cela. Merci. Ok, merci Fofonu. Et pour le moment, il n'y a pas de questions, mais j'aurai des questions à l'avenir. Et Papa Togolo, vous êtes là? Oui, bonsoir. Ça dépend de votre position. Oui, Georgina, débat que ouais, ça couronne qu'un énorme télémarché, le Togo, on est mis si tu veux mieux changement, minte à abouti normal. Oui, quoi ben Togo ben problème et tout venu problème quoi Togo problème et mila quoi ben du quoi ko trop domi souvent mi ato mi alomé no vio mi so on exemple là. Voilà quoi ben changement tout fou va y élection ou soit à soja récité va des présidents Joko to nous ojona. Voilà mi agboya que ça soit élection. Alors coup de soja récité ba coup d'état nous Togolais me rêve pas. Donc, il y a un problème à être venu et nous coller jolly, mais à l'entour, et ma voix se confirme, mais la COPCD a normalement, de nous co élection le Togo est supporté régime et n'avait un peu tout dernier temps, dernièrement, et Monseigneur Kodjo, Kodo Agbeome, au bas élection, un tomique quoi. Ce qui veut dire que mon opposition a un problème. Il y avait opposition, mais opposition normal, mais là je te fleur non. Parce que autocrate au Emido Nyaku, Mimdo Nyaku a meke c'est nous comme ben et joie du me vieux tobenyo. Mido Nyaku a meke le c'est nous comme alors ben comme c'est ni benobe yobe héritage ni joie famille benu beni. Donc, elle est difficile, l'opposition, elle peut la battre à mon tant plus qu'à mon dos, et je vais garder à l'homme à mon dos, et tout force dans l'homme. Quand on a mon bâtissé lien solide d'arrêt, l'eau, et bon, sous que le va si ben obé, et joyeux tobénian, ti ne va te sauvegarder, ne be sous soit d'arrêt, au tissé lien gangan. Donc, mi abe avouan mouni be avouan futukuyo ne mi akpo Togo ba avouan e commencer so gberegbe Togo ba avouan e multipartisme va démocratie no e poya soubol e sous région mais Togo ba avouan voa Togo toi ne peut me le changer les mots donc mi abe so nyalaga obe no be le côté dans côté spirituel côté spirituel a mi abe problème. Il y a un problème en toi, elle est basée sur la spiritualité, a dit. Parce que nous avons sauvegardé, nous avons nous souvent. Odo, oso Togo joa, kutogo yokike. So nyondo me ke tobe, ne tobe esoyo me vaya esoki bana. Togo vio ba fukola okaka ola teva de ojo la seseno. Voilà le côté spirituel là bon pobe Togo a ejubeni anigban beni anigban e ayo le pour le dit aussi si o le dit
et nous le dit hame go mia togbo nous 5 au blé d'aller au balai wa nebe nous sommes aussi te a odu nebe côté spirituel a dit bon wa no du nebe côté spirituel a dit avec mi ya olo fi fine togo benyo et mi a ho mi be victoire aller côté physique mais et les ni problème et ni ne ke budomia ye mi le dia donc no be ke no le a moi de coucou le Togo la de pepe ma so de pepe kele yi le Togo be nyamea ne ba onwa ne America ka kele jagodo no via on ba no pa gojeje alo nu popo kamera le poisson no vevere objectif que le mia sia bien focaliser parce que na fi ke mi gava le pomia no be parce que o jimi ami si la fi o jimi le po me vovo me e mi si le tepe vovo mi do enwa mi si leeborekanu mi si do mo vovo nu le vovo nu e to be mi va la be mi on de kan kumea que mi do objectif de ka mu le forcer be no be mi la do objectif de ka voir mi la do enwa intérêt au chanra no de kana mi alo mi nya america. Donc, à Netobe, le Togo Benya, Amérique, il y a les doigts, à M. Bola, no erreur. Parce que erreur a aussi domia mené mia kakan. Et bon méchant, et les bon méchant, qu'un boy balé, un tilame. Donc, à mia, dans Jabaka, mia no sondo, son à Mississi, quoi. Et nous, que mi pobe erreur à mia no via au revoir. Bon, erreur, est-ce que elle est promis sur les chonchomia? Que moi miano critique léo ne pas ben nous les promis sur les chonchons mais nous les produits les chonchons mo quoi mais ça amener mi la corriger bien on va corriger bien on vient mi focaliser objectif commun que le mia si a dit merci beaucoup yo fofonye akpe yaka akpe dakpe no mia so gbe na mama marraine nem le gbo bena le côté politique et non spirituel a nem le gbo me amele bien bena le côté spirituel a libéré et nous à Togoro et nous les gnombe na be mudo vodou alors les que mais nem le gnombe côté spirituel agent nya bena yesu le la fait que ja hona mi nya bena situation que mi léa muni et yovo be spiritualité ko so wa zero mi adia et là na bena il a été s'en sortir donc à côté ouais nyam les gens il y a des construits il y a des aliénés il y a tout mais quand même politique à Togovie quand on parle de la politique je viens j'écoute marraine mi so gbe na we les kemia o kakaye mia be lui to la no abouti o mia be leader o ade o le wo do nyure a o le kula mo nyure a kengbe enu komi le wa 8 o va le na ne pe wa. Bonjour mi savedo et nous et que ce soit le côté spirituel purement africain ou le côté spirituel d'autres personnes ne miantomim hulon le lutamewa côté spirituel gava demi to le ekuvi nyenyemeo ne mi troi mi be mi vere dogbera ne mi atogbe o voa ne mi site so funa mi abonera ho mi abe mi atogbo no we ndekpem ja changer rien ne va changer c'est pareil ne mi vers le church mi le dogbera na amebuo be togbe ke mi jesi wa yeso nye be togbe yo yura to be togbe ne mi le dogbera si on va prier Jésus qui n'est pas notre ancêtre ça ne va rien changer dans notre vie. C'est pour ça que après avoir prié il faut agir, c'est comme ça. Moi franchement j'ai un peu de soucis avec le Dieu des autres. Parce que le Dieu des autres, là, si on est en combat, il ne va jamais venir nous aider. Il va d'abord aller aider les siens. Il ne va pas venir, si on est en combat avec quelqu'un qui se dit chrétien, et que nous, on va prier son Dieu pour nous aider, vous croyez que le Dieu, là, il va aider qui? Il va d'abord aller aider son fils ou sa fille avant de voir s'il reste quelque chose pour nous. Donc, ce qui est clair, c'est que c'est vrai qu'il faut qu'on revienne à nos spiritualité, à nos propres spiritualités d'abord. Ça, c'est important. Mais notre seule spiritualité ne suffit pas. Il faut qu'après avoir prié nos ancêtres, qu'on puisse aller lutter nous-mêmes. Qu'on aille affronter la personne. Parce que vous savez, les gens qui nous gèrent là, ils font tout. Hein.
que les Tadjinamia, ils sont aussi bien du côté du Dieu des Blancs que du côté des dieux des Noirs. Oh, nous po, ola oula gauche, ola oula, nous que marabout au chon l'aimer, fado l'aimer, passo l'aimer, bokono l'aimer. C'est pas fermé. Ok, c'est pas fermé, normal, la porte n'est pas fermée, désolé. Et on les épatanji, on les épatant. Donc, à Mioya, et nous que Milawa, après avoir prié, allons lutter. Donc, Africains, nous avons ancêtre Mila prié fest. C'est pas les dieux des eaux, les Jésus, les Mohamed, les machins, trucs là. C'est les dieux des eaux, c'est pas nos dieux. Nous avons ancêtre Mila la prié, ni Africains de Jindia, ni on avait Kokoma avec pour vaudou de ma ou nous de nous dieux. Non, c'est pas ça. Mais nous avons nos ancêtres qui nous connaissent. Nous avons des filiations. Affiliés Mito Valley. Oui, mais par exemple Ferdinand ité les gonami bena les pompons ni so là les pompons bena be gouvernement en place à una gbo et orano ça mais le 12 vana le 13 a be orano mystique le fou ne mi le écouter nyaware et ya mi connait ya be normal voix jam ne par exemple donc les cas que mais que una no donc ne chale we wa contraire mi connait be et ya mais yam marché alors comme je n'ai jamais dit que c'était normal d'un côté comme de l'autre. Je suis en train de dire que c'est trop. C'est ça qu'on doit prier. C'est pas tout le monde qui fait vaudou. En pays Kabien, on prie les ancêtres, mais il n'y a pas vaudou en pays Kabien, par exemple. Mais on prie les ancêtres. Donc, à mi fille, ça fait vaudou l'oré. C'est pas dans toutes les communautés qu'il y a vaudou. Il y en a à certains endroits et il n'y en a pas à d'autres endroits. Et même quand on va en pays Kabien, quand on tue les bêtes, on tue pour honorer les ancêtres. Et après, les bêtes sont mangées par les humains. Parce qu'on a tenu ancêtre, par exemple. On le fait. De temps en temps, on le fait. Mais c'est pas sur vaudou qu'on fait. Donc, chacun a sa culture. On est dans des pays où chacun a ses rites. Donc, la personne qui dit que je vais aller faire vaudou, la personne a fait vaudou, mais c'est pas tout le monde qui a fait vaudou. C'est ce qu'il est en train de dire. A messia me troi ebe spiritualité ebe no mais c'est pas forcément vaudou seul qui a partout. Ok, d'accord. Voilà, il y a une nuance dedans. Donc après, on peut très bien pour les gens qui ne sont pas au pays, mais qui savent qu'ils ont des ancêtres à prier, on peut le faire de partout parce que nous sommes des produits de nos ancêtres. Miabe ancêtre obe jeune le miabe lambe kakakaka misol namia bevio analan. Voilà. Mais c'est différent d'aller s'asseoir pour dire, je prie. Moi, je suis vraiment pour la tolérance. Hein. Je suis pour la tolérance. Je ne refuse aucune religion. Mais il ne faut pas imposer la religion de certaines à d'autres pour dire, ça, c'est ça qui est bon, c'est ce qu'on doit faire. C'est ça que je refuse pour les chrétiens, par exemple, qui viennent dire, et nous, allez prier vos ancêtres, c'est mauvais. Ça, je dis non, il ne peut pas venir nous dire que c'est mauvais parce que personne ne sait d'où le salut vient. Ça, c'est du côté de la spiritualité. Tout le monde doit retourner à ses vraies valeurs. Tout le monde doit... Vous savez, quand j'étais au Togo, j'utilisais mon prénom français qui est Victoire. Même quand j'étais journaliste, mon nom de journaliste c'est Victoire Balouki. J'étais à Togo Presse et puis j'étais à l'Assemblée nationale. Donc j'écrivais avec le nom Victoire Balouki. Mais quand je suis sortie, je suis venue chez les Blancs. Depuis que je suis arrivée chez les Blancs, j'ai arrêté d'utiliser Victoire. Malgré que ce soit un beau prénom, j'ai repris mon prénom Mawaba qui était toujours sur mon acte de naissance, hein, mais j'avais Mawaba Victoire. Donc j'ai repris mon prénom Mawaba parce que quand tu es ici là, c'est même là-bas, mais quand tu es ici que tu te rends compte qu'au fait, ils sont en train de nous flouer. Quand on est à l'intérieur de nos pays, on ne se rend pas compte autant que quand on est dehors. Quand on est avec eux là, on se rend vraiment compte à quel point ils sont en train de nous flouer. Et on se dit non mais retour à nos traditions. Parce qu'ils font des traditions ici. Hein.
Eux, ils ont leur tradition. La fête de ci, la fête de ça, ils ont leur tradition. Mais ils viennent nous dire chez nous, non, il ne faut pas faire vos traditions, c'est mauvais. Alors qu'eux-mêmes, ils font les traditions ici. Nous, on est fait au port poiré. On l'a trouvé au boko. Et puis, ah bon, mais nous, on tombe son corps solo et encore. Américain, ils sont encore solo encore. Non, c'est quand on vit avec eux qu'on fait vraiment repli vers nos traditions parce qu'on se dit que si on ne le fait pas, on ne va pas y arriver. Ça, c'est pour le côté tradition. Maintenant, si je fais un petit tour en politique là, juste 2 secondes en politique. Et nous, Togolais là, parce que nous n'avons pas les mêmes problèmes en fonction des pays. Au Togo, notre problème est pire qu'ailleurs. Notre problème politique est pire que dans les autres pays. Nous avons le même problème en matière de spiritualité, oui, mais en matière politique, nous n'avons pas le même problème. Parce que chez nous, au Togo, nous avons face à nous des gens qui n'ont aucun amour pour le Togo. Des dirigeants qui se comportent au Togo comme s'ils étaient un pays colonisé. Même quand on me dit que, même si on dit que c'est les Occidentaux qui les ont déposés, je suis d'accord. Mais les Occidentaux ont déposé aussi les autres présidents. Le président béninois, le président ivoirien, même on a vu à quel point on est parti arracher Gbagbo pour le déposer à la place de Gbagbo. Mais il réalise des choses pour son pays. Malgré fait, lui, on sait vraiment, lui, même quand il tousse, c'est la France qui dit de tousser avant qu'il ne tousse. Mais il réalise des choses pour son pays. Pourquoi chez nous, on ne peut rien réaliser pour nous? Et quand on parle, on prend, nous jette en prison. Hier, il y a eu la cour d'assises pour des gens qui n'ont même rien dit. 10 ans de prison, on leur a donné hier. 10 ans de prison. Mais en attendant, on est là, on dit, moi je suis le meilleur, moi je suis le plus beau. Mais concrètement, sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour chasser ce régime sanguinaire, démoniaque, qui marche à tous les ateliers? À part dire, je suis le plus beau, je suis le meilleur. On fait quoi? Il y a des gens qui vont rester en prison 10 ans alors qu'ils n'ont rien fait. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Posons-nous les vraies questions. Toi, tu as fait quoi, au fait? Toi, tu as fait quoi? Et en plus, à Mekewe, les Zouanou, ils ne savent même pas quand ils sortent, s'ils peuvent rentrer chez eux vivants, parti politique que le Togo. Ils sont dans la gueule du loup. Au mianeno, au toji, noir, au la troyaro, mais vivants. On va dire qu'ils n'ont rien fait. Et que les saints fait même de faire une poésie, ça envoie affection en prison. Le Saint fait même de dire, réveillons-nous, ça envoie affection en prison. Vous croyez que les autres qui sont là et qui militent, ils montent, ils descendent, ils ne disent pas leur vie? Quand même, soyons reconnaissants, ne soyons pas ingrats. Je m'arrête là parce que si je préfère m'arrêter là. Il faut que nous nous remettions en cause. Il faut vraiment que chaque Togolais se remette en cause pour qu'on puisse avancer. Et bien, Akpe yaka marraine, éveil de conscience. Oh, notez-le. Oh, vraiment, courage. Il sont bien, non? Ok, Kémit, tout le monde au tep au tep. Et mes amis, il y a un côté spiritualité, je vais le dire. L'Afrique est bernée, Mouni Togo Rikayo. On a été lavé au Berné sous tsunami, tellement que il y avait culture à. Nous l'avions oublié. Si nos ancêtres n'ont pas leur puissance, n'ont pas leur pouvoir, en quintier, yovo va porter les filles, sauf d'aro akbo. Et voir un Africain dire que la spiritualité est une mauvaise chose, je comprends qu'on peut directement que le lavage du cerveau est de trop. On lave le cerveau, on a mis tellement que et dès qu'à mon pour l'entretien avec Beno le pour là non pas si sans t'en amener baraye oni oui on a vodu attends normal là et vedun toye nyato bon toye à l'époque que yo va trouver vodu et aujourd'hui mais là pas mon béro moi comme le on jaja nous maye kuwa novio on bébé il y a du fetu il y a du wc il y a du ko agbole il y a anti Anigba ke jimi les zonto à nous vont no nya hihi abisia ke ngbola degbe lo no vi oji ntochan o la bo nti po be ne hihi avale yare ewe ma ba do wedo ele homea yela no homea no bio wita juste dire que
on a besoin de la spiritualité en Afrique. Et surtout, les Togolais ont besoin de ça. Maintenant, Américain qui ensemble, c'est Joe Biden, alors Donald Trump qui va pouvoir y soit, c'est un chrétien. Mes amis, mais Joe les rêves utopiques le monde entier, Amérique peut maintenir président et me dire que lui, il est chrétien 100%. Personne. Même l'église catholique, ce qui est caché derrière l'église catholique. Mon frère, s'il vous plaît, même si Trump est chrétien, Dieu là, on décrit Jésus. Et Jésus a quelle couleur de peau? Jésus, c'est un homme blanc, non? Jésus, Dieu là, on le décrit comme un homme blanc assis en haut. Il a un fils qui s'appelle Jésus. Hein? Que son pays préféré, c'est l'Israël. Donc, ce sont des blancs. Donc, si Trump est chrétien, il voit ses ancêtres. Trump prie ses ancêtres. Où est le problème? Il voit un blanc. Donc, je ne vois pas le problème. Vas-y. Merci. Donc, Amérique, il est blâme, c'est Trump, il est chrétien, même Trump est chrétien. Détrompez-vous. Le monde entier a quelqu'un. Amérique, président le pouvoir. Et lui, il est chrétien. Ici, n'a quoi? Veut Maria, bon, alors veut pasteur, il rentre tranquillement dans son palais présidentiel et s'assoit. Vous croyez que Bagbo sort Bible quoi? Et bah vos coachons sort Bible quoi? Ils ont parlé pour convaincre ces blancs là pour faire libérer Gbagbo. Non. Quittons ce rêve. Bon, Viviane va togo politique Benyamin. Avec collègues l'opposition est le problème du Togo et un changement le va. Mes amis, vous faites mal à certains leaders sans le savoir. Je m'explique. 92, Tchoukara Kenanyare, est-ce que ce sont les leaders les responsables? 2005, Kefor Lassova Pouwara, il y a eu plus de 1000 morts, rapport allé. Mais il n'y a pas eu changement. Est-ce que l'idée opposition est les responsables là? Point d'interrogation. Et je me fie 2005 lors des élections, so jo koko à Dakar, Roma que akoda noa lolo hato me le puju. Opposition avec koko noa lo hato me le puju. Benobo be changement bava. Arrêtez de se faire passer comme des intellectuels tarés ou bien arrêtez d'être des intellectuels tarés. 2005, Jésus-Christ ne s'est pas présenté. Mon frère, Kossi, voilà, c'est Papa Kitani qui s'est présenté. Jésus-Christ était toujours en exil. Rappelez-vous de l'histoire. Bingbasi te kwamiano pompoko. Nemile en comparaison, on doit comprendre que le problème du Togo est profond. Ni sur les Sénégalais, son corps là va pouvoir. Tchoukara Kenani Kweto, il y a juste 8 morts. Mais ce changement va, ça ne va. 8 morts, changement va. Mais au Togo, il y a eu plus de 1000 morts. Avant que quelqu'un ne soit président, il n'y a pas eu changement. Prenez l'exemple de 2017 dans ce pays, que tu peux mobiliser à Messia Meto le Togo Kekema. En 2017, le ministre de la Sécurité, il a dit quoi? Que Tipi revient sur terre. Le Togo, c'est le Togo. Le Burkina, c'est le Burkina. Parce que Tipi n'est exemple. Bon, on n'est pas Burkina, par exemple. Mais Ouagar et Kapek Ouya Montole, yo wa manifestation. Blaise n'a démission. Tipi a des yak le ministre de la Sécurité. Mais il y a les rêves, mais alors c'est un message qu'il a véhiculé. C'est un message qu'il a véhiculé. Est-ce que l'opposition est si tu vas tenir propos? Or, Agbeto Keto 2017, le Togo, moment, et Souba, soit Agbeto n'est Keto le Burkina, ou un changement va fournir. Alors vous disiez quoi? JJ Rollis, le Ghana, qui est déjà web révolution, qui est varé, qui est neutralisé l'Amérique, et soit pour remettre pouvoir à la civile. Que civil over opposant homme politique over ils ont mal gouverné et trop balayé trop web pouvoir et trop web donc il va trop lancer l'élection et c'est par là il est devenu président.
Arrêtez de dire de n'importe quoi. Blé, il y a Burkina Antoine soirée que Ibrahim Traoré a eu coup d'état na Damiba. Damiba n'avait pas voulu céder. Homme religieux, coutumier aussi, on va y avoir Damiba d'arrêt. Et on l'a parlé. N'est pas intérêt, n'est pas peuple avait intérêt. Et il a cédé. Alors ne confondez pas les choses et dire que l'opposition est responsable de quoi. C'est vrai, l'opposition est responsable en partie. Je ne dis pas que l'opposition est clean. L'opposition est responsable en partie. Mais avec au sacrifier, c'est pour les blessés ou comment? Car paix à son âme. Ce que le gars là a ramené au Togo, droit de l'homme, tout ça là, il n'est pas opposition. Il était opposant, non? Mais c'est lui qui a fait venir ça au Togo, tout ça là au Togo. Arrêtez de tenir certains propos. Elisabeth Amegambia, Djamagbo, Johnson, tout ça là. Celui qui dit que Jésus-Christ a négocié avec Fort en 2005, à Abuja là. Accord global politique a été signé en 2010 à Rome et non à Abuja. En ce moment, Jésus-Christ était toujours en exil et c'est Boba Kitani qui s'est représenté. Jésus-Christ mouille élection 2005. Soyez intelligents.